Amis Cancer, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti! Vous démarrez avec la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans les interactions, la communication. Avec la 7 d'épée, on vous met en garde contre des actes peut-être un peu impulsifs, irréfléchi par rapport à une forme de naïveté potentielle qui pourrait être commis ou commise, ou par rapport à une personne qui est dans cette énergie-là. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être une situation dans laquelle il y a des personnes qui peuvent être un peu, voilà, ne pas mesurer les conséquences des actes sur le long terme. Symboliquement, il y a un personnage qui allait dérober des épées dans le camp adverse et qui ne regarde pas devant lui, qui s'enfuit, donc il y a un peu l'incapacité symboliquement de pouvoir se projeter et puis de pouvoir voir les conséquences d'un acte qui a été posé. Donc c'est peut-être vous qui êtes un peu dans cette dynamique-là, c'est peut-être voilà, une autre personne, mais on vous dit attention, peut-être tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler ou de vous engager, d'accord? Que ce soit avec une personne, en lien avec des investissements, dans un contrat, dans une voie relationnelle. Bon, après c'est assez neutre, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors pourquoi cette mise en garde? Parce que vous avez la 8 de bâton. La 8, c'est une énergie d'obstacle. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui, par extension, ça peut nous parler du travail, et de manière générale, c'est tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit intérieurement. Donc symboliquement, vous le voyez, une pluie de bâtons qui s'abat sur vous, donc vous êtes perturbé. Vous êtes contrarié, que ça soit mentalement ou physiquement, il y a quelque chose d'assaillant, peut-être d'imprévu et d'impactant en même temps qui vous tourmente et vous vous sentez peut-être attaqué. Et là, on vous dit, bah, du coup, en lien avec la 7 d'épée, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est un peu cette idée-là. Prenez peut-être le temps de considérer les faits, de rester pragmatique, factuel, laisser passer l'orage pour être en mesure après de prendre les justes décisions qui s'imposent parce que il y a peut-être des conséquences sur le long terme qui peuvent être irrémédiables. Donc voilà. Donc s'il s'agit d'une personne avec laquelle il y a peut-être eu un conflit ou au travail, ou en lien avec un partenariat, un contrat, un investissement ou autre. Voilà. Tournez cette fois la langue dans votre bouche. C'est le conseil qu'on vous donne. Et regardons dans l'énergie de cette personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies autour de vous, dans les énergies environnantes qui vous sont extérieures. Alors, il y a le valet de bâton. Le valet nous parle d'une opportunité, un cadeau, des nouvelles. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, on l'a vu, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, ça peut parler du travail également. Donc là, il y a une opportunité. Premier cas de figure, si ça concerne un travail, il y a peut-être l'envie de quitter un travail. Là, l'acte y réfléchi, ça peut être peut-être une démission, ou alors peut-être des menaces, enfin vous voyez l'idée, ou peut-être qu'on vous menace, et donc vous êtes perturbé. Après il faudra recontextualiser, parce que la 7 d'épée elle concerne vous, mais aussi les énergies extérieures, elle a la jonction. Donc ça peut être ça, on vous dit de temporiser, d'attendre par rapport à cette opportunité, ou cette volonté d'aller voir ailleurs, vers une situation peut-être moins conflictuelle et plus épanouissante. Voilà, prenez ce temps de réflexion. S'il s'agit d'une personne
et bien peut-être que on vous fait des propositions, vous avez l'opportunité d'aller consommer un désir, hein. Euh, et du coup, voilà, on vous dit pareil d'attendre. Attendez, voir comment ça va évoluer, voir comment ça va se transformer. Parce que là, pour le moment, c'est un valet. Donc ça reste dans le cadre d'une proposition. C'est pas un chevalier, hein. Il n'y a pas d'acte encore concret, en tout cas de geste fort. Donc patientez. Et si il s'agit d'une nouvelle passion vers quelque chose, vers un désir vers lequel vous voulez aller, qui soit plus épanouissant, pareil, on vous dit que vous n'êtes pas en mesure pour le moment, avec la 8 de bâton, de prendre les justes décisions qui auront les fruits, qui porteront leurs fruits en votre faveur dans le futur. D'accord? Et j'ai l'impression qu'on vous dit que par rapport au passé, défocalisez-vous du passé, hein. Arrêtez de vous retourner et puis regardez plutôt, tournez-vous vers l'avenir, hein. J'ai l'impression que ça, c'est la conclusion de ce début de tirage. Bon, on va voir comment ça va évoluer. On regarde plus loin. Bon, bah, super. Alors, ça va changer radicalement en votre faveur. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune est un arcane majeur. Elle nous part d'une bonne surprise, voire d'une très bonne surprise, inattendue. La roue tourne en votre faveur. Pour certains, il y a un karma qui vous est favorable. Un juste retour des choses, de la chance qui est de votre côté. Peut-être une situation inespérée qui vient se débloquer. Un miracle qui arrive. Bon, alors vous nous direz dans les commentaires ce que c'est, hein. Mais c'est vraiment une très très bonne carte, hein. Vraiment une carte de chance, de surprise, d'opportunité. Et puis là, le rapport de force va revenir en votre faveur et vous allez être en capacité de vous mettre dans une dynamique de gagnant ou de gagnante. La carte qui répond, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier est une énergie de maîtrise passive. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Ça nous parle de la plénitude, de la jouissance des cinq sens, hein, du corps physique également, hein. La reine de denier, c'est la carte de la matriarche. C'est la maman qui a des responsabilités, qui voit sur le long terme, qui cherche la sécurité, les investissements pérennes, les relations pérennes. Vous voyez, c'est cette idée-là. Donc là, vous l'avez dans vos énergies extérieures. Donc il y aura toujours des obstacles, hein, c'est pour ça qu'elle est retournée, mais par rapport à ces paramètres-là, enfin, ce qu'on a dit, c'est une carte qui vous est favorable, quand même. Même si vous n'allez peut-être pas avoir tout ce que vous voulez, hein. La chance est de votre côté, et puis si vous voulez investir sur le long terme, si vous voulez vous lancer dans une relation, si vous voulez faire un partenariat, lancer des projets, etc., c'est le moment. Les énergies sont de votre côté, vous allez lever les obstacles, hein, même si voilà, vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous voulez, mais ça reste une reine de denier, donc vous allez quand même avoir presque l'intégralité de vos espérances, hein, de vos aspirations. Mais sous réserve, hein, on vous l'a dit au début de tirage, de réfléchir et de ne pas agir dans la précipitation ou sous l'influence de personnes un peu qui pourraient vous donner de mauvais conseils. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïve. Voilà, soyez pragmatique. On revient de votre côté, vous avez la 4 de denier. Donc la 4 de denier nous parle d'allégeance avec la 4. Et les deniers, c'est la matérialité, hein, on vient de le dire. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la jouissance du corps physique, la matérialisation de relations, de projets, d'investissements. Donc là, elle nous parle de compromis, qu'il va falloir faire, de responsabilité pour la pérennisation d'une situation, d'un engagement, d'un contrat, d'une relation.
qui sont nécessaires. Il y a une prise de responsabilité qui est incontournable et que vous allez faire. On vous dit toutefois, attention, ne faites pas plus que nécessaire. Ne soyez pas dans le sacrifice de vous-même, hein, soyez dans la juste mesure. Il y a des responsabilités certes à assumer, donc ça peut être en lien avec une famille, euh, sinon avec des investissements, de l'argent, vous voyez l'idée. Vous allez le faire, mais ne faites pas plus que de raison, hein. Soyez sage, oui, tournez 7 fois la langue dans votre bouche, oui, mais ne vous sacrifiez pas vous. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Et la carte qui répond, c'est le chevalier d'épée. Alors, il y a des démarches que vous allez devoir faire, peut-être à contre-cœur, hein. Le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête au niveau symbolique, et puis l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Le chevalier d'épée, c'est celui qui se lance, hein, qui se lance, voilà, du point de vue de la communication, qui fait les démarches, qui va vers les autres, qui fait ce qui est nécessaire, ce qui est pragmatique, hein. L'épée, c'est une énergie assez froide, mais c'est incontournable. Il y a des actions qu'il va falloir entreprendre de votre part, qui sont peut-être pénibles, hein, mais qui vont peut-être servir à solder un passé, à tourner la page, à terminer un cycle. Ou alors c'est des incontournables liés aux responsabilités qu'on a évoquées précédemment, ou en lien avec une relation, avec des investissements, mais voilà, il va falloir le faire, et puis vous allez le faire, hein. Ça n'annule pas la valeur de la carte, il y a juste un petit bémol, c'est pas très confortable, on vous invite à sortir de votre zone de confort, et puis de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Et de toute façon, la chance est de votre côté, hein. Vous avez la roue de fortune, là, c'est vraiment ce qui va venir compenser cette situation inconfortable qui est en filigrane dans votre tirage. Et puis, à l'issue de votre tirage, vous avez la 4 de coupe. Donc, pas mal. La 4 nous parle d'allégeance, la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc la 4 de coupe, hein, nous parle comment on pourrait dire, d'attente, d'un engagement, d'un pas, hein, qu'une coupe vous soit offerte. Là, on voit un personnage qui a pris de la distance, qui est un peu fermé, hein. Il y a peut-être une question d'ego, une question de fierté, vous voyez l'idée. Et il y a l'espérance, la volonté qu'une coupe vous soit tendue. Donc cette coupe, ça peut être un pardon. Donc ça peut concerner une personne du passé, ça peut être des compromis, des efforts, un engagement, des preuves d'amour. Vous voyez l'idée, il faudra recontextualiser. Et si c'est pas avec une personne, mais en lien avec un travail ou avec une collaboration ou autre, ben, là semble-t-il qu'il y ait un pas qui soit tendu vers vous. En ce qui concerne les émotions, vous en avez besoin, vous avez peut-être besoin d'être rassuré, j'ai l'impression que les émotions, les sentiments sont quand même à la racine. On va dire que c'est ce qui vient conditionner un peu toutes vos interactions sociales, quelles qu'elles soient. Vous avez besoin de ça. Et donc là, ben, cette coupe va vous être tendue, hein. Elle est à l'endroit, donc bon, il y a des pas, des efforts qui vont être faits. Et puis, du coup, si on regarde par rapport à la racine du tirage et à la fin, il y a le retour à de justes émotions à la fin du mois de janvier. Comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez la carte du jugement, donc super. Fin des obstacles, libération, résurrection, vous allez renaître à vous-même. On va reconnaître vos valeurs également, hein. Donc c'est une très bonne carte, hein, pour vous, hein. Là, vous allez aller vers un nouveau chapitre de votre vie. Et puis la carte de la roue de fortune va venir débloquer une situation. Pour certains, il y a peut-être un miracle, hein, inespéré qui va se produire. Et puis une renaissance à vous-même, une résurrection, voilà, une libération, la fin des blocages, une reconnaissance de ce que vous avez vécu, de votre valeur.
une meilleure sociabilisation. Donc le top du top, hein, c'est pour ça que cette coupe là va vous être offerte d'ailleurs. Et on regarde dans les énergies environnantes, hein, chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies à l'extérieur de vous, il y a la carte de la mort, arcane majeure. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, pas du tout. La carte de la mort nous parle de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, hein, donc sans possibilité de retour en arrière. La mort elle coupe, elle tranche dans le vif, elle prend les décisions drastiques qui s'imposent pour couper avec le passé et se tourner pleinement vers l'avenir. Donc là, la carte de la mort, hein, bon, elle est à l'envers. Alors, il y a quand même l'idée d'un deuil qui est compliqué, un deuil difficile, mais néanmoins des décisions qui vont être prises pour aller se tourner vers l'avenir et puis pour solder un chapitre de votre vie, le clôturer. Et même s'il y a des décisions difficiles qui s'imposent, hein, on l'a vu avec le chevalier d'épée, finalement, ça sera pour une transformation, hein, pour passer de l'état de chenille à papillon et aller vers un nouveau cycle qui sera, j'ai l'impression, et moi j'en suis même sûr avec les cartes, qui sera bien meilleur, hein, mais qui nécessitera de passer un peu par la douleur un peu, hein. Mais du chaos va naître une étincelle et qui va permettre de vous lancer vers un nouveau chapitre de votre vie. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires cancer, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation durant laquelle je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2024 et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci. Au revoir.